Bonjour à tous, j'ai fait un short sur le sujet de la différence entre le terme être islamiste, hein, le fait d'être aussi islamiste, hein, et être musulman, puisqu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits sur les réseaux, dans les médias, dans les journaux, dans les mairies, dans les écoles, etc. Donc j'ai fait un short pour que l'idée passe au maximum et je vais faire une vidéo un petit peu plus longue sur cette thématique. On y va. Donc la différence, ce que j'expliquais entre être islamiste ou être musulman, c'est le fait de considérer que d'autres systèmes de croyances peuvent vivre sur Terre en dehors de l'islam. Et donc, d'autres systèmes de vie aussi. D'accord? Le suffixe « iste » veut dire fanatique de. Voilà, fanatique de. C'est pas, quand il y a un « iste » à la fin, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que le terme qui est associé au suffixe « iste », d'accord, lié à une forme de fanatisme, cela veut dire le fanatisme qu'on ne regarde un fait social qu'au travers du même prisme d'analyse. D'accord? Donc, les philosophistes, hein, ils sont des fanatiques de la philosophie, donc ne regardent qu'au travers du prisme de la philosophie pour observer des faits de réalité sociale ou organisationnelle, sociétale, ce que vous voulez, sociologique, ce que vous voulez. Les féministes ne vont regarder le monde qu'au travers du prisme d'analyse des droits des femmes. Il y a les extrémistes. Alors les extrémistes, c'est vague, hein, c'est un mot valise où on dit que voilà, on ne regarde la sphère d'analyse ne se fait qu'au travers d'un mode d'analyse non nuancé, hein, plutôt dans l'extrême, donc c'est-à-dire à analyse de type couperet. Vous voyez, c'est-à-dire on tranche beaucoup. Hein, on met moins de vagues dans le mode d'analyse, c'est pas très souple, on juge et on tranche. Dans le mode extrémiste, c'est-à-dire voilà, c'est ça. Mais c'est ça dans le sens où ça ne prend pas forcément en compte tous les modes d'analyse, d'observation de faits sociaux. Donc on regarde que par un prisme étroit. Donc c'est-à-dire émincé, affiné. Difficile extrémiste à définir. Mais bon, si vous êtes un peu abstrait dans votre mode d'analyse, normalement ça devrait le faire. Parce que définir un mot sans image, c'est toujours très compliqué. Imaginez un espèce de vague un peu large. Voilà, bon ben les non-extrémistes, ils analysent dans la vague large, vous voyez, puis les extrémistes, ils analysent dans l'affinement de la vague, vous voyez, là où il y a moins de données d'analyse. Voilà. Bon, après il y a les démagos. Alors eux, ils prennent tout ce prisme-là, vous voyez. Et il faudrait se situer dans la vague à ce niveau-là, vous voyez, d'épaisseur de la vague, pas trop fin, vous voyez, de la vague. Un niveau comme ça, pas comme ça non plus. Bon, j'espère que ça va mieux. Donc, quand on dit il est islamiste parce que cette personne fait la prière, ça fait partie des actes rituels pour être un bon musulman. Ce n'est pas possible de faire cet amalgame sous prétexte qu'il y a des djihadistes, des islamistes qui font la prière. Ça fait partie du culte de base pour être un bon pratiquant de l'islam, la prière. Donc vous pouvez pas dire « Oh mon Dieu, ils font la prière, ils sont islamistes ». Non, ils sont musulmans. Voilà. Est-ce qu'ils considèrent que toute la planète entière doit être régie par le Coran? Posez-leur la question.
Est-ce que vous considérez qu'il y a le droit de plusieurs systèmes sur Terre en dehors du Coran? Posez-leur la question. Et est-ce que, encore une fois, parce que je peux avoir l'avis que ouais, je considère que toute la Terre, ça ferait du bien que ça soit régi par le Coran, parce que franchement, c'est ma liberté de penser, de le penser. Par contre, mettre à mort des gens dans cette idée-là, c'est autre chose. Hein? On est dans une forme de fanatisme. D'accord? Ah ouais? Combien il y a de gens qui ont la liberté de penser que la musique africaine est une musique idiote? Parce que nous c'est autre chose. On a le violoncelle, on a l'accordéon, on a le piano, hein? Et que ils tapent sur des tam-tams. Il y en a beaucoup qui ont la liberté de le penser. Et qui régissent notre monde. Qui participent à le régir, en tout cas. Vous voyez, c'est du racisme. On dit, c'est un délit, hein, de le dire, de partager ce type d'opinion. Par contre, c'est pas un délit de le penser. Donc, si moi, dans ma petite tête, je me dis, ouais, ça ferait pas de mal que ça soit un peu régi par tout l'islam, là, le monde, parce que c'est parti en live, c'est mon droit. Par contre, de là à mettre à mort, hein, des innocents, en disant, voilà, je vais mettre en place ce système quoi qu'il advienne et tout le monde est mécréant, ouais, c'est du fanatisme. Vous voyez? Bon. Des personnes aussi, hein, qui considèrent qu'on est supérieur parce qu'on n'a pas le même mode de vie. Comme les Africains ou les Amazoniens ou les aborigènes qui étaient un peu à poil, alors que nous, on était couverts. De dire, mais tu te rends compte, ils sont nus, ils n'ont pas reçu l'ordre de Dieu, ni la civilisation, etc. Ça veut dire qu'ils ont été exempts du péché originel. Hein. Parce qu'on était nus, nous, pratiquement au départ, hein, aussi. Et que par le biais du péché, de fait d'avoir désobéi à Dieu, on a dû se couvrir parce qu'on a vu un péché du fait d'être nus. On a pris conscience de notre corps et de l'impudeur de notre corps nu, voyez. Alors qu'eux, ils se regardent, ils peuvent vivre ensemble sans faire golo-golo toutes les 5 minutes. Parce qu'ils sont à poil. Non mais voyez? Ils ont été exempts du péché originel, voilà. Ceux qui ont été couverts, ça veut dire qu'ils ont péché gravement envers l'ordre de Dieu, déjà. Donc après, voilà, hein, c'est vrai que les formes féminines, hein, Dieu a créé la femme vraiment de toute beauté. Donc ça donne envie à tout le monde d'y faire quelque chose. J'ai envie de dire... Bon. Hein? Donc, d'où l'idée de se cacher hein, avec le temps, parce que finalement, quand c'est découvert et quand c'est mis en valeur, ça met drôlement les gens dans une situation de manque et de frustration. Bon, on va pas parler des vêtements, mais juste pour dire que peut-être que ces gens que vous dénigrez, au regard de Dieu, sont supérieurs en réalité à vous. Et que les explications que vous vous êtes données en termes civilisationnels pour astreindre, contraindre des personnes à se soumettre à vous, alors que vous n'êtes pas Dieu, hein, d'accord? Eh ben vous êtes gravement dans l'erreur et que vous serez inférieur à ceux que vous imaginiez pouvoir dominer de droit complètement légitime. Non mais il faut le dire quand même. Voilà, donc amalgame en amalgame, hein, liberté de penser en liberté de penser. Quand je vois qu'en plus, hein, des gens qui ont été condamnés pour racisme, pour fait de racisme, et quand je dis pour, c'est pas parce que je suis pour. Hein, voilà, détendez-vous avec vos petits codes. Donc, pour fait de racisme,
et qu'ils ont encore la part belle hein, dans nos instances politiques. J'ai envie de dire, ça va, il n'y a pas de délit de pensée en France. Hein. Par contre, il y a un délit de pratique qui est montré du doigt sous couvert d'une pratique religieuse parce qu'on a envie de faire l'amalgame entre musulmans et islamistes. Eh ben non, voilà, je contre. Et je contre-argumente. Voilà. Pour dire islamiste n'est pas musulman. Ça n'a rien à voir. C'est le fait de considérer qu'un seul système doit être sur toute la terre. Et de se battre pour ça. Hein, c'est-à-dire de se battre par la force. Pas par l'argumentation. Le travail de l'argumentation hein, pour faire valoir une religion plus qu'une autre, c'est tout l'objet des rencontres religieuses depuis la nuit des temps. Hein? Argumenter à la faveur de notre croyance. Hein? Chacun prêche pour sa propre paroisse, on le sait. Si on est convaincu de quelque chose, on a envie de le partager. On a envie de faire vivre ce qui nous fait du bien à l'autre. On est comme ça, nous, êtres humains. Un philosophe, même s'il rencontre un autre philosophe, eh ben, ils vont se disputer. Parce qu'ils ne vont pas forcément dépendre du même courant de pensée philosophique. Hein? Il y en a qui vont défendre Spinoza, il y en a qui vont défendre Nietzsche, il y en a qui vont défendre Hegel. Il y en a qui vont défendre Confucius, il y en a qui vont défendre Platon. Alors? Et pourtant on est philosophe. Si je regarde des philosophes se parler, je pleure, hein, pour vous dire, parce qu'ils vont pas se mettre d'accord à la fin. Tellement ils sont allés en quête de perfection dans le mode parfait de système de vie culturel et social. Hein. Et pourtant, on n'est pas dans la religion, on est dans la philosophie. On a tous besoin de principes et de philosophie de vie. Donc le principe fait partie de l'ordre de la croyance. La religion fait partie de l'ordre de la croyance. Donc cela est englobé dans le système de principes sur lequel l'être humain a besoin d'exister pour fonder l'organisation de sa propre vie, pour fonder aussi son identité, pour se démarquer aussi du reste du groupe, ou tout simplement s'associer au reste du groupe, ça dépend. Et donc là, oui, hein, il y a beaucoup de nos gouvernants et personnes qui sont invitées dans les médias qui n'ont pas fait de sociologie, voilà. Voilà, ça n'a pas fait d'ethnologie, ça n'a pas fait de sociologie. Ça serait une option obligatoire pour moi au bac. Pour vous dire, hein, si je veux élever la société et les esprits. Il n'y a pas que Sciences Po. Eh ouais. Donc, voilà. Donc c'est dommage que le racisme soit si bien défendu en termes de liberté d'opinion, vous voyez, et que y ait une mise à mal de liberté de penser, carrément, et de liberté de croyance, de liberté de principe, de liberté de pratique. Hein. Parce qu'on a voulu imposer aussi des pratiques à d'autres qui n'étaient pas les leurs. Aussi. Donc vous savez, c'est quand on pousse Mémé dans les orties, Mémé à un moment donné elle se rebelle, elle dit mais pourquoi tu veux me mettre dans les orties? Vous voyez? Faut comprendre Mémé. Bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est juste que on essaie de gagner les esprits hein, sur les médias parce qu'il y a une grande audience et donc ça répète du caca à tout bout de champ parce qu'on sait jamais, les bouffeurs de caca, on les met dans la poche pour les élections. Eh ben oui, pour garder ses postes, pour garder ses sièges, pour garder son influence sur la vie politique française.
Alors? Eh ben oui. Bon, allez. On verra plus tard. Parce que le racisme, il y a beaucoup à dire. Hein.